Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma page YouTube. Je suis donc Loïc Bourniquel, photographe albigeois. Et donc aujourd'hui on va faire un petit vlog, donc une vidéo blog, et on va parler photo de rue. Je ne sais pas si vous la connaissez cette photo que j'ai faite. C'est la petite mamie qui se balade avec son vélo et qui regarde une fiche de cirque. Et ce que j'aime dans la photo de rue, c'est qu'en une photo, on peut raconter une histoire ou laisser imaginer l'histoire aux personnes qui regardent la photo. Alors, voici la photo de ma petite mamie que j'ai croisée donc à Rabastens. Alors, l'histoire de cette photo, j'étais en contrat pour faire des photos du marché de Rabastens. Donc, je faisais du reportage sur le marché et j'ai croisé cette petite mamie plusieurs fois sur le marché. J'ai trouvé super mimi avec ses petites baskets et elle avait un sourire. Quand je l'ai croisée plusieurs fois, elle m'a dit bonjour. Ce qui s'est passé, c'est que je partais me diriger vers le pont de Rabastens pour faire quelques photos depuis le pont. Et puis en fait, j'ai vu cette mamie qui partait dans la même direction que moi. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis sur le trottoir d'en face. J'ai de suite changé d'objectif pour avoir une longue focale. J'ai mis mon 70-200 de mémoire. J'ai marché plus vite qu'elle et je me suis mis un petit peu devant elle parce que l'idée de base, c'était de la prendre en photo passant le pont. Et en fait, donc je l'observais depuis l'autre côté du trottoir. Et donc elle s'est arrêtée. Regardez cette affiche-là, qui est l'affiche du cirque, très contrastée avec tout le rideau qui est gris ici. J'en ai profité donc pour shooter. C'était un peu couvert, donc la lumière était parfaite pour moi. L'idée, c'est que j'aimais bien toutes ces bandes qui dirigeaient l'œil vers la petite mamie, dans tous les sens. Et ça dirigeait le regard vraiment au centre de la photo. Au niveau de la compo, si on regarde bien, on parlait sur ma première vidéo de la règle des tiers. Bon, je ne sais pas dessiner correctement. Mais voilà, j'ai décidé de placer son visage donc sur un point fort de ma compo, car il faut savoir que l'image se lit dans ce sens-là en fait. L'œil part d'ici, il arrive à ce point-là, il continue ici et il finit ici. Ça c'est la lecture normale on va dire d'une image, d'où la fameuse règle des tiers. Je voulais quand même la voir en entier, j'aurais pu très bien cadrer, on va dire comme ça, pour bien voir l'affiche, mais pour moi, j'avais besoin qu'on ait une vue sur ces chaussures qui allaient avec l'affiche en fait, parce que l'affiche c'était une affiche de cirque, des avatars, qui dessinait justement aux enfants, et le fait d'avoir les baskets Nike, je trouvais ça assez sympa de, de les rentrer dans ma composition. Ensuite, ce que j'aimais bien, c'est le fait que l'affiche soit sur une façade déjà qui soit fermé, qui soit sombre. Toute la partie manteau est très claire, donc ça contraste beaucoup avec le fond. J'ai eu également de la chance qu'elle s'arrête et qu'elle observe cette affiche pendant un certain temps. Le temps de faire, je crois, de mémoire, si on bascule sur Lightroom, j'ai fait 3 photos. Vous voyez, hop, si je reviens, et celle-ci qui est très très similaire, qu'elle avait un peu plus bas, je préférais pas avoir le trottoir, et celle-ci qui est coupée au niveau de la tête. Ensuite, au niveau du travail de la photo, j'ai pas fait grand chose en fait, j'ai principalement accentué les contrastes. Ensuite, j'ai accentué un poil les couleurs pour faire ressortir bien l'affiche. J'ai pas voulu nettoyer la façade sur Photoshop, tout simplement parce que ça fait partie de la ville et que je trouvais ça très intéressant de l'avoir un petit peu sale. Et j'ai mis un léger vignettage pour assombrir un petit peu tout ce qui est angle. En bas à droite, ça se voit un petit peu moins, mais ça permet de rediriger l'œil vers le centre. Alors il faut faire attention avec le vignettage, hein, de ne pas, pardon, de pas y aller trop fort parce que de suite, sinon après ça fait une auréole assez dégueulasse. Que vous dites sur cette mamie? Hormis le fait que finalement, elle a tourné avant le pont, donc j'ai pas pu faire la photo sur le pont. En passant, si quelqu'un la connaît, je veux bien lui imprimer un tirage et lui offrir.
si elle le souhaite. Donc si quelqu'un la connaît, n'hésitez pas à me contacter via ma page Facebook pour me donner les coordonnées de cette gentille mamie. Donc l'idée de cette photo, donc c'est une photo qui est à la fois une photo de rue. Donc il y a tout ce qui est le côté graphique avec toute la structure en fait de la photo et tout le côté histoire de la photo avec la mamie qui regarde l'affiche de cirque pour enfants et la mamie qui a des baskets Nike. C'était assez sympa et c'est pour ça que j'ai appelé cette photo Forever Young. Forever Young. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est très bien la passer en noir et blanc. J'ai fait pas mal de photos de rue en noir et blanc. Euh, on va pouvoir voir ce que ça donne déjà. Hop là. Alors le problème du noir et blanc, c'est que la photo est pas moche en noir et blanc, hein, mais pour une fois, j'ai essayé de laisser la couleur parce que tout simplement, la mamie ressort bien sur le fond qui est plus sombre, ça c'est pas un problème. Mais c'est que le problème, c'est que son œil se dirige donc vers l'affiche et l'affiche en couleur est beaucoup plus lisible. Et donc du coup, je pense que le noir et blanc là n'amènerait pas du tout à la photo. Alors, pour terminer, donc, quand vous faites de la photo de rue, il ne faut pas hésiter, si vous avez un personnage qui vous plaît, à le suivre discrètement, évidemment, pour ne pas le déranger, et surtout pour l'avoir au naturel. C'est-à-dire que si vous choisissez bien votre personnage, en le suivant, vous aurez peut-être le cliché qui vous convient, que vous alliez pas forcément chercher à la base, parce que moi je l'ai cherché sur le pont, mais quelque chose de différent et de sympathique aussi. Il faut à la fois évidemment observer. Moi, quand j'étais dans le marché, j'ai vraiment beaucoup observé les gens qui m'entouraient. J'ai vraiment regardé un petit peu les têtes que j'aimais bien, celles que je croisais plus ou moins souvent, parce que j'ai fait plusieurs allers-retours, et notamment cette mamie qui m'a beaucoup plu, avec son petit vélo et ses baskets Nike. Par contre, la chance aussi se provoque, et si j'avais pas eu l'idée de suivre la mamie pour la prendre en photo avec son petit vélo sur le pont, je pense que je n'aurais pas pu faire ce cliché. Donc c'est à vous d'aller chercher vos photos, d'aller observer, de rester concentré et vraiment d'observer toutes les personnes qui sont autour de vous, tous les gens. Et c'est là où vous allez, au fur et à mesure du temps, réussir à trouver les personnes qui vous inspirent et qui vont avoir un certain comportement qui vont vous plaire ou en une photo, vous allez pouvoir raconter une histoire. Alors maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est de sortir vos appareils photo ou vos téléphones portables aussi, ça fonctionne très bien, c'est très discret un téléphone portable. Donc, et d'aller vous balader et surtout observer ce qui vous entoure. Si vous voulez vous améliorer, vraiment observer, regarder, écouter aussi ce qui vous entoure. Allez, ciao, à bientôt.